Parole de Dieu quotidienne. J'ai beaucoup de vœux. Je souhaite que vous puissiez vous comporter de façon correcte et réfléchie. Être fidèle à votre devoir. Avoir la vérité et l'humanité. Être des gens qui peuvent tout abandonner et donner leur vie pour Dieu. Et ainsi de suite. Tous ces espoirs proviennent de vos insuffisances, de votre corruption et de votre désobéissance. Si chacune des conversations que j'ai eues avec vous n'a pas été suffisante pour attirer votre attention, alors, probablement, tout ce que je peux faire, c'est de me taire. Cependant, vous en comprenez les résultats. Je ne me repose jamais, donc, si je ne parle pas, je vais faire quelque chose pour attirer l'attention des gens. Je pourrais faire pourrir la langue de quelqu'un, faire mourir quelqu'un par démembrement, ou donner à quelqu'un des anomalies nerveuses et faire en sorte qu'il apparaisse comme étant ignoble à maints égards. Ou encore, je pourrais faire endurer à certaines personnes les tourments que je fomente pour elles. De cette façon, je me sentirai content, très heureux et grandement satisfait. Il a toujours été dit « on rend le bien par le bien et le mal par le mal ». Alors, pourquoi pas dans le présent? Si tu veux t'opposer à moi et que tu veux passer un certain jugement sur moi, alors je vais faire pourrir ta bouche, ce qui me ravira sans fin. Cela est dû au fait que, au final, ce que tu as fait n'est pas la vérité et a encore moins à voir avec la vie, alors que tout ce que je fais est vérité. Tout a un rapport direct avec les principes de mon œuvre et aux décrets administratifs que j'établis. Par conséquent, j'exhorte chacun de vous à accumuler la vertu, à cesser de faire tant de mal et à tenir compte de mes exigences dans votre temps libre. Alors, je me sentirai joyeux. Si vous deviez contribuer à la vérité avec 1/1000 de l'effort que vous investissez dans la chair, alors je dis que tes transgressions seraient rares et que ta bouche ne pourrirait pas. N'est-ce pas évident? Plus tes transgressions sont nombreuses, moins tu as de chances de gagner une bonne destination. À l'inverse, moins tes transgressions sont nombreuses, plus tu as de chances d'être loué par Dieu. Si tes transgressions augmentent au point qu'il m'est impossible de te pardonner, alors tu auras complètement gaspillé tes chances d'être pardonné. En ce cas, ta destination ne sera pas au-dessus, mais au-dessous. Si tu ne me crois pas, alors sois audacieux. Fais le mal, et ensuite, vois ce que tu en retires. Si tu es une personne sincère qui pratique la vérité, alors tes transgressions peuvent sûrement être pardonnées, et le nombre de tes désobéissances diminuera de plus en plus. Si tu es une personne qui ne veut pas pratiquer la vérité, alors tes transgressions devant Dieu augmenteront sûrement. Le nombre de tes désobéissances grandira de plus en plus jusqu'à ce que tu atteignes la limite qui sera le moment de ta destruction totale. Ce sera le moment où ton beau rêve de recevoir des bénédictions sera ruiné. Ne considère pas tes transgressions comme les erreurs d'une personne immature ou stupide. N'utilise pas l'excuse que tu ne pratiques pas la vérité, parce que ton pauvre calibre en a rendu la pratique impossible. Et qui plus est, ne considère pas seulement les transgressions que tu as commises comme les actes de quelqu'un qui n'était pas bien avisé. Si tu te pardonnes facilement et te traites avec générosité, alors je dis que tu es un lâche qui ne gagnera jamais la vérité, et tes transgressions ne cesseront pas de te hanter, mais t'empêcheront de rencontrer les exigences de la vérité
et feront de toi un fidèle compagnon de Satan pour toujours. Mon conseil pour toi reste, ne prête pas attention uniquement à ta destination et ne néglige pas tes transgressions cachées. Prends tes transgressions au sérieux et ne néglige pas toutes tes transgressions par souci de ta destination.